Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette courte présentation de Java 26. Je vais bien entendu mettre le focus sur les JEP, donc les nouveaux features, mais dans une release de Java, on a plus que ça. On a des corrections de bugs que je vois ici sur Jira, des fixes de sécurité qu'on pourra trouver sur le site de l'OpenJDK. On a également des refactos et des optimisations souvent plus internes. Pour un coup d'œil sur les détails, on peut faire un tour sur le miroir GitHub du repository de l'OpenJDK et parcourir les commits, si on a du temps. Vous avez aussi la release note officielle depuis jdk.java.net, et une dernière vue que je trouve intéressante, c'est celle-ci, sur le site javaalmanac.io. On a le diff, ce qui change en termes d'API, de code ajouté, modifié, supprimé, déprécié, ou encore en preview. C'est synthétique et plutôt efficace. Alors déjà, la forme. Dans Java 26, seulement 10 JEP, c'est nettement moins qu'en Java 25. On a 5 fonctionnalités livrées définitivement, et 5 autres qui sont en preview ou en incubation. En preview ou en incubation, ça veut dire qu'on en a déjà parlé dans cette vidéo-là, je vous mets le lien, mais on repassera quand même très vite dessus en fin de vidéo. Passons au fond maintenant, avec pour commencer la JEP 500. Prepare to make final, mid-final. En Java, on a des champs finaux. On a aussi de la réflexion, avec la Java Reflection API. Un champ final, on ne doit pas le modifier. Il prend une valeur à sa naissance, puis il ne bouge pas. Problème, avec la réflexion, il est possible de modifier la valeur d'une variable finale. On parle dans ce cas de réflexion profonde, parce qu'on va contourner les principes du langage. On va aussi contourner l'intention du développeur. Avec la réflexion, je peux modifier la valeur d'un champ d'un objet, comme ça, mais avec de la réflexion profonde, je peux carrément modifier la valeur d'un champ final ou privé. Le truc, c'est le f.setAccessible de true. Et pourquoi alors ce serait mal ? En fait, comme toujours, c'est ni bien ni mal, ça dépend du contexte. Pour autant, on peut légitimement se dire que ce n'est pas un bon comportement par défaut, parce que, 1. Déjà, on contourne l'intention du développeur. Si un champ est privé ou final, c'est pas juste comme ça, il y a une raison derrière. Et le 2, le fait d'avoir du final, pas vraiment final, c'est un problème pour la JVM, parce que ça l'empêche de réaliser certaines optimisations. Donc concrètement, pour la JEP 500. Avec la JEP 500, on aura maintenant droit à un warning lorsqu'un champ final sera modifié par réflexion profonde. Ce warning, on pourra le contrôler avec une option de la JVM pour choisir le comportement que l'on souhaitera autoriser ou interdire la modification des champs finaux, ou juste émettre un warning. Dans une version ultérieure de Java, la modification des champs finaux, elle devrait être interdite par défaut, comme c'est déjà le cas pour les champs d'un record. JEP 504, remove the applet API. L'API des applets, elle est supprimée en Java 26, et c'est pas grave parce que les applets, elles sont plus supportées par les navigateurs depuis bien longtemps, et on est déjà sur une API dépréciée dans Java depuis plusieurs versions. JEP 516, Ahead of Time Object Caching with AnyJC. Avec l'AOT, donc le Ahead of Time, on peut créer un cache, et l'utiliser pour booster le démarrage d'une application Java. Le cache, il est créé lors d'un training run, pendant lequel le programme il tourne. Il va enregistrer des informations qui seront utiles au démarrage, et en particulier des classes préchargées. Jusqu'à cette JEP, les objets du cache étaient stockés différemment, selon le garbage collector utilisé lors du training run. Maintenant, les objets, ils sont désormais stockés dans un format indépendant de tout GC. On peut donc créer un cache avec un GC donné, puis plus tard l'utiliser avec un GC différent. JEP 517, HTTP 3, for the HTTP Client API. HTTP 2, c'est la version utilisée par défaut par le client HTTP des JDK pas trop vieilles. Et ça va pas changer. Sauf que maintenant, avec la JEP 517, on peut choisir d'utiliser HTTP 3. Et ça se passe dans le code. On pourrait s'intéresser à HTTP 3, à retenir si vous vous intéressez à HTTP 3. Le vrai saut de HTTP 3 par rapport à HTTP 2, c'est l'usage de Quick à la place de TCP. HTTP 3, c'est construit sur UDP et pas TCP. Quick, il va reprendre les fonctions de TCP qui manquent à UDP pour gérer la fiabilité des envois de paquets, gérer les paquets perdus, tout ce genre de choses. JEP 522, Improve Throughput by Reducing Synchronization. Le garbage collector, c'est intéressant, mais on va pas se mentir, à moins d'être personnellement impliqué dans le développement de Java, ou sur des problématiques très pointues, on n'a pas besoin de rentrer trop dans ces boyaux. Donc si vous avez besoin d'informations très détaillées, vous êtes trompé de chemin, désolé, vous avez bien sûr le site de l'OpenJDK pour aller creuser tout ça. On passe déjà aux features en preview, et ces features, on les a déjà vues. Alors si l'une d'elles vous interpelle, je vous laisse cliquer sur le lien là-haut, et dans cette vidéo, vous pourrez choisir le chapitre qui correspond à la feature qui vous intéresse. On en parle rapidement quand même, JEP 524, PEM Encodings
of Cryptographic Objects. Dans les projets informatiques, on manipule des objets cryptographiques, des clés, des certificats, etc. Et le format qu'on aime bien pour les stocker ou se les échanger, c'est le format PEM. Alors puisque c'est souvent utilisé, autant disposer d'une API intégrée à la JDK. La structure concurrency, c'est ce qui doit permettre de développer plus sereinement un code qui gérerait plusieurs tâches concurrentes. L'idée, c'est de les exécuter dans le même espace ou scope pour mieux les maîtriser de leur création à leur fin d'exécution. On peut aussi appliquer différentes stratégies selon que notre programme il ne s'intéresse qu'à la première tâche terminée, ou encore s'il accepte des tâches en erreur ou pas, ce genre de choses. JEP 526 Lazy Constant. Les lazy constants, ça reprend ce qu'on avait en Java 25 et qu'on appelait les stable values. Une lazy constante, c'est un objet qu'on va initialiser au bout d'un certain moment et qui ne bougera plus ensuite. On parle d'immutabilité différée. Lazy constant, c'est plus parlant que stable values et ça fait bien écho à ce qu'on connaît. Le lazy, c'est un concept courant en programmation. Vector API, 11e incubateur. Sur certaines architectures CPU, on peut travailler sur des vecteurs. Ces CPU, ils peuvent exécuter en même temps une même opération sur toutes les composantes ou scalaires d'un vecteur. Un point à noter, c'est que cette JEP, elle dépend de features du projet Valhalla, qui ne sont pas encore disponibles. Pour ceux qui veulent creuser, le projet Valhalla, il vise à rapprocher les objets et les primitives, et sa feature principale, ce sera la value class. Dernière preview, la JEP 530. Cette JEP, c'est du sucre syntaxique. Ça permet d'utiliser les types primitifs au niveau de instance of et des switches. Et ça prend également en compte les types primitifs au niveau du pattern matching. On est déjà arrivé au bout, c'est fini pour Java 26. On attend maintenant Java 27 en septembre. À bientôt.